Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va parler donc du protocole IP et de l'adresse IP. Donc bienvenue à tous. Voilà donc le protocole IP et l'adresse IP. Il faut savoir qu'on est au niveau du modèle OSI sur la couche 3. Donc c'est un protocole qui vous permet d'échanger des données au travers du réseau sur la couche 3. Très important de comprendre ce modèle OSI et de savoir que c'est un protocole qui agit sur la couche 3. Voilà. Donc on va regarder ensemble le modèle OSI à nouveau. Une vidéo de chat qui vient s'intercaler un petit peu dans... Donc on a le modèle OSI qui est ici, sur lequel on va pouvoir regarder un tout petit peu. Donc nous on a déjà traité la partie physique et liaison quand on a parlé du protocole Ethernet. Je vous invite à regarder la vidéo qui vient d'être ajoutée sur le protocole Ethernet que voici, qui est actuellement en cours de traitement, donc on ne va pas la regarder. Il s'agit d'une vidéo sur le protocole réseau Ethernet en français. Vous souhaitez savoir ce qu'est le protocole Ethernet qui agit sur les couches 1 et 2 du modèle OSI. Ce tutoriel est fait pour vous. Vous découvrirez la trame Ethernet 2 et l'adresse MAC. Donc pour l'instant on a vu l'adresse MAC, on a vu le protocole Ethernet qui agit ici au niveau de la couche 1 et de la couche 2 sur les bits et les trames. Maintenant on va voir le protocole IP qui effectivement détermine le parcours et l'adressage logique. C'est lui qui permet de mettre en réseau les données. C'est vraiment le protocole qui permet de mettre en réseau les données bien avant la couche liaison, bien avant la couche physique et avant la couche transport. C'est lui qui permettra de designer votre réseau d'un bout à l'autre via le protocole IP, c'est-à-dire de dire bon bah voilà, d'un réseau complètement différent à un autre réseau, je fais transiter par exemple Internet des informations à travers de différentes adresses IP qui vont aller se parcourir les unes entre elles et sur lesquelles on va aller chercher différentes ressources. Chaque PC a une adresse IP, donc il est possible de faire des réseaux de PC ou des réseaux de serveurs ou d'équipements connectés au travers des adresses IP et de l'adresse qu'on appelle l'adresse IP, l'adresse logique. On peut déterminer le parcours des données qui sont ensuite présentées aux applications qu'on voit là-haut. On peut déterminer le parcours des données grâce à l'adresse IP qui va déterminer vraiment l'adresse logique, l'adresse de l'ordinateur sur le réseau. À un certain niveau, on ne verra même pas l'adresse MAC. Quand on sera trop éloigné, on fera le test de l'ordinateur, on verra même plus son adresse MAC. Par contre, on pourra toujours voir des traces d'adresse IP. Et ça, c'est très important parce que cette adresse IP là, elle est visible dès l'instant que vous faites quelque chose sur un réseau et dès l'instant que vous essayez de faire quelque chose sur un point distant. Donc l'adresse IP au niveau paquet. Alors toujours, si vous connaissez déjà tout ce qui est adresse IP, etc., je vous invite à passer votre chemin. Là, ça va être un cours un petit peu sur tout ce qui va être adresse IP, les classes d'adresse IP. Une présentation un petit peu simple de présentation assez simple de ce qu'est le protocole IP. Hein. Donc le protocole IP. Donc le protocole IP, c'est un protocole qui a été inventé toujours pareil dans les années 1995-2000, je dirais. Peut-être même avant. Quasiment les années 90. On peut aller regarder ça
Alors, Internet Protocol, il est là, et on ne dit pas sur Wikipédia la date d'invention. Effectivement, donc en fait, au niveau du protocole IP, c'est Internet Protocol. Donc vous aviez au tout début en fait un réseau qui s'appelait ARPANET. Et ARPANET, c'était un réseau qui ressemblait déjà à Internet, en fait, et qui était un réseau qui était un des premiers réseaux. Alors ARPANET, lui, je sais plus trop comment il fonctionnait, mais déjà, je crois que sur le réseau ARPANET, c'est ce qui a donné naissance en fait à Internet. On voit qu'a priori, en 1973, le Network Control Program est remplacé par TCP. Donc TCP, c'est un protocole qui est sur la couche du dessus, qui est sur la couche transport, qui permet de transporter les données. Et on voit que le protocole TCP/IP a été ensuite donc inventé. Et donc qu'on utilise déjà le réseau IP en 1973. Donc je dis des bêtises. Vous voyez, j'ai pas du tout les dates. On va dire 1970. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était d'abord quelle était la date du protocole IP vraiment. Voilà, les gens de chez ARPANET, effectivement, dans les années 70. Donc, inventé, année. Dans les années 1970. Donc, c'est un protocole de couche 3 et qui permet, allez, je dirais que ça permet de router. C'est un protocole qui permet de router les données d'un point A à un point B. C'est le cœur du réseau. C'est le cœur du réseau. S'il n'y a pas cette pile-là dans le modèle OSI, le réseau ne fonctionne pas. Donc voilà, on a vu ce que c'était le protocole IP. Donc le protocole IP, lui, pour rappel, donc la trame Ethernet 2 elle est composée comme ceci. Et donc la trame Ethernet 2, au niveau de la trame Ethernet 2, vous avez l'Ethertype qui est là, et l'Ethertype effectivement, il le précise peut-être pas ici, mais l'Ethertype on avait vu que par exemple pouvait avoir du 0x0800 qui correspond au protocole IP. Donc ensuite, nous, on est au-dessus maintenant de la couche du protocole Ethernet 2 que je vous ai présenté dans un tutoriel, on est au-dessus. Donc je vous invite d'abord à voir le protocole Ethernet 2 si vous ne l'avez pas vu. En fait, on encapsule les données dans une trame au niveau 2. Et là, on va aller chercher le paquet qui se contient dans la data. Au niveau de la data ici, on va retrouver un paquet. Quand on désencapsule cette data, on va retrouver un paquet IP. Donc on va tout de suite aller regarder à quoi ressemble maintenant le paquet IP. Alors là, on a une image qui est très. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est assez sympathique. Espérons qu'on va pouvoir essayer de voir un petit peu ce schéma qui est très sympathique. Alors, on va remercier Technologue Pro pour ça.
Donc alors, vous avez la trame Ethernet, on a dit préambule, Ethernet destination, Ethernet source, type de paquet IP. Donc type de paquet, là on dit que c'est un type de paquet IP. C'est-à-dire que effectivement, le type de paquet qu'on a ici dans la trame Ethernet, on dit que c'est du 0x0800. Hein. Donc vous avez tous les types de protocoles EtherType qui sont ici. Vous avez du Wake On LAN, vous avez de l'ARP, vous avez RARP, vous avez de l'Apple Talk, vous avez du Novell, vous avez plein de types de trames en fait. Et tout ça va être contenu dans la norme Ethernet 2. Donc il y a un tutoriel qui est déjà fait là-dessus. Et dans le champ de données, effectivement c'est un champ de données encapsulé dans le champ de données de la trame Ethernet. Il fait 2 octets. Et c'est un truc qu'on appelle EtherType et qu'on retrouve effectivement ici EtherType. Ok. Et donc là, on va attaquer la data. Et sur la data, on attaque directement ensuite le paquet IP qui est bien compris dans les données Ethernet ici. Et on retrouve l'entête IP. Donc l'entête IP, ça va définir un petit peu quel format va avoir le paquet IP. On retrouve l'adresse IP source, donc qui envoie le paquet, l'adresse IP de destination, à qui est destiné ce paquet, les options et plus les données. Donc dans les données, bien évidemment, après on va reprendre ces données pour les désencapsuler à nouveau. En fait, toutes les données sont encapsulées et désencapsulées. Donc là on parle d'IPv6. Et bon, là on parle de choses qui sont plus compliquées, de DNS. Alors, au niveau de l'adresse IP, elle, on va voir un petit peu à quoi elle correspond entre l'adresse IP source et l'adresse IP de destination. Hein, tout en sachant que tout périphérique réseau a besoin d'une adresse IP pour fonctionner. Dès lors que vous avez une carte réseau, une connexion, vous avez une adresse IP. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne. On sait déjà que pour une communication, il y a bien une adresse IP source et une adresse IP de destination. Et ici, c'est ce qui nous intéresse, puisque l'adresse IP de destination, c'est vers quel périphérique on va envoyer l'information. L'adresse IP source, ça ne change pas, ça sera toujours l'adresse IP de l'adresse IP de la personne qui envoie le paquet. Ici. Donc là, on va regarder au niveau de l'adresse IP, qu'est-ce qu'est une adresse IP? Et on va continuer sur ce cours sur le protocole IP, maintenant que vous avez compris ce qu'étaient les protocoles IP. Donc qui permet donc d'adresser les données, hein, parce qu'on a ici l'adresse IP source, l'adresse IP de destination, et on va voir un petit peu à quoi il correspond. Donc on va reprendre rapidement le modèle OSI. Pour rappel, nous sommes sur la couche 3 du modèle OSI. Déterminer le parcours et l'adressage logique IP. Nous sommes donc sur le protocole IP et nous avons vu ensemble déjà les couches liaison et physique avec les adresses MAC. Et j'ai même fait un cours plus spécifique aussi que vous pourrez retrouver sur le protocole Ethernet et notamment la trame Ethernet 2 que l'on retrouve ici qui contient des données dans lesquelles ces données contiennent un paquet IP qui contient des données. D'accord? Donc on adresse deux manières différentes. On adresse une fois pour le physique et la liaison sur la couche 2 et 1 avec les adresses IP, les adresses de Ethernet, adresse Ethernet, donc les adresses MAC, les adresses physiques, voilà, trois termes qui peuvent désigner une adresse MAC ou une MAC adresse en anglais. Et donc on adresse une première fois avec ces adresses physiques, une adresse MAC, et ensuite on récupère les données qui sont là-dedans pour adresser plus finement, je dirais, les données sur le réseau avec le protocole IP.
Et toujours les données ici qu'on donne, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, les données que vous avez ici, forcément, qui sont ici à ce niveau-là, sur la couche 3, eh ben, elles vont aller sur la couche 4. Et ensuite, elles vont être transportées par un système qui s'appelle TCP, que l'on verra bien plus tard. Et vos données vont être transportées. On va d'abord voir ce qu'est le protocole IP, on va continuer. On va parler des adresses IP maintenant. Donc il faut savoir qu'il existe trois types d'adresses IP. Donc pour pouvoir comprendre le réseau, d'abord, pour pouvoir comprendre ce que c'est le protocole IP, il faut d'abord comprendre ce que c'est une adresse IP privée. Une adresse IP privée, eh ben, c'est une adresse sur un réseau privé, type maison, entreprise. C'est un réseau interne. Et dès lors que vous êtes sur un réseau public, c'est un réseau qui est sur Internet, donc public. Et là, on parle d'adresse IP publique. Donc, les adresses IP privées. Trois types d'adresses privées. La classe A, la classe C, la classe A, B, la classe C. Donc la classe A, B et C. Alors simplement, on va regarder ça. Alors il existe trois types d'adresses. Donc une adresse IP, ça se note au format x.x.x.x. D'accord? Donc c'est une adresse IP, c'est composé de 4 suites de chiffres séparées par des points comme ça. Je vous donne un exemple rapidement, par exemple 192.168.1.0. Donc en fait ça c'est de la notation décimale en base 10. Tout ça je ne vais pas vous en parler tout de suite, on fera un tutoriel beaucoup plus avancé sur tout ce qui est masque de sous-réseau personnalisé, etc. Là, je vais vraiment vous apprendre ce qu'est une adresse IP. Donc en fait, une adresse IP, c'est assigné à un ordinateur ou à un périphérique. Là, vous avez une adresse IP. Donc vous avez différentes classes de ce type-là. Donc vous avez la classe A, la classe B et la classe C. La classe A, c'est tout ce qui va être adresse en 10.0.0.0. La classe B, tout ce qui va être adresse en 172.16.0.0. Et la classe C en 192.168.0.0. Donc par exemple, on peut très bien imaginer avoir une adresse IP de classe A en 10.0.0.8. Une adresse IP de classe B en 172.16.0 ou .2.1 par exemple. Et la classe C en 192.168.3.5 par exemple. Donc là, on a trois types d'adresses.
les classes A, tout ce qui est en 10, la classe B, tout ce qui est en 72-16, et la classe C, tout ce qui est en 192-168. Ça s'apprend par cœur. Donc en fait, ces adresses IP là, elles sont associées, elles, à un masque de sous-réseau. Alors là, ça se complique un petit peu. C'est-à-dire que on va reprendre ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer la diapositive, hein, et on va pas réécrire. Voilà. Donc on va dire que lui, le masque de sous-réseau. Alors on va reprendre les classes par défaut. Alors cette adresse IP, la classe A, associée au masque de sous-réseau 255.0.0.0. Il y a toujours un masque de sous-réseau dans la configuration IP. Vous voyez, je vous montre ma carte réseau sans fil qui est ici. On va prendre le petit outil pour pouvoir faire encore un peu mieux que ça. Donc là, vous avez ma carte réseau sans fil. Vous avez, donc ça c'est une carte Wi-Fi, hein, l'adresse IP V4, donc c'est l'adresse IP de ma carte Wi-Fi sur laquelle je suis relié, avec laquelle je suis relié à ma box. Et vous avez toujours le masque de sous-réseau. C'est un élément interdépendant. Vous ne pouvez pas avoir une adresse IP sans masque de sous-réseau. Donc là, on a le masque de sous-réseau par défaut de la classe C qui est 255, 255, 255. Chaque classe d'adresse IP donc a un masque par défaut. Le masque par défaut, faut pas chercher à comprendre. De la classe A, c'est 255.0.0.0. Et à chaque fois, vous rajoutez un 255. Voilà, comme ça vous avez vu un petit peu les masques de sous-réseau associés. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un masque de sous-réseau en fait? Vous allez me dire, bah ouais, mais ça c'est compliqué, nous on n'a rien compris du tout, etc. Bah, ça me surprend pas. Si on vous montre pas, bah, vous pouvez pas trop comprendre. Alors je vais prendre le masque de sous-réseau le plus simple. D'accord? On va commencer par le masque de sous-réseau de la classe C. Donc on va oublier la classe A, on va prendre la classe C. D'accord? Donc le masque de sous-réseau de la classe C, il contient 255.255.0. D'accord? Ce qui veut dire que quand je mets au-dessus 192.168.0.0, on va faire exprès d'espacer pour bien respecter le truc. Et bien en fait, là il faut que vous compreniez bien qu'il y a toujours une interdépendance vraiment entre le masque et l'adresse IP. Ça veut dire que en fait ici vous pouvez faire 255 aussi. D'accord? Parce qu'un masque ça se modifie. Et si vous voulez faire 255, eh ben vous n'aurez aucune possibilité parce que vous aurez rempli 255 fois le masque de sous-réseau. Par contre, si vous faites
bien évidemment 254, et bien vous aurez le droit à une adresse de réseau, c'est-à-dire à l'adresse 0. En fait, on compte à l'envers avec le masque. C'est-à-dire, je décrémente mon masque. Alors, je vais mettre un petit... Donc, je désincrémente mon masque qui est en dessous et on va voir qu'on va pouvoir avoir de plus en plus d'adresses IP. Donc, pour l'instant, on est en 255.255.255.255. Ça nous permet tout juste d'avoir une adresse réseau. Donc, on peut rester en 192.168.0.0 par exemple, ou .1.0. Et ça nous permettra d'avoir l'adresse du réseau. Mais on ne pourra pas avoir d'adresse IP sur le réseau. C'est-à-dire on ne pourra pas avoir une adresse IP pour même pas un seul ordinateur. Donc on va se mettre en 254. Et en 254, et bien là je pourrais avoir le point 0, parce que le point 0 je l'aurai. Et je pourrais avoir le point 1. Et si je me mets en 253, je pourrais avoir le 192.68.2. Vous avez compris le principe? Et si je me mets en 252, je pourrais avoir une adresse IP de plus, le point 3. Ce qui me fait 3 adresses IP en bleu et une adresse de réseau en orange. D'accord? Donc je pourrais très bien m'arrêter à faire ça en fait, pour dans la logique. Je vous ferai des cours sur un petit peu tout ce qui est vraiment pour vous amuser avec vos masques de sous-réseau, pour tailler vos réseaux vraiment à la bonne dimension. Ça veut dire que si vous faites un masque de sous-réseau comme ça, eh ben vous allez avoir une adresse IP, la prochaine IP de réseau qui va être disponible, ça va être la 192.168.1.4. Et si vous laissez de même manière cette adresse de réseau avec ce masque, eh bien vous pourrez avoir de la même manière 3 adresses IP qui seront 3 adresses IP. Donc on va les mettre en verte. Et qui seront 3 adresses IP qui feront partie du réseau. Donc on aura la .5 en première, la .6 et on aura la .7. D'accord? Si vous décidez sur ça de changer le masque de ce réseau, donc vous gardez ce masque de ce réseau là pour ça, et vous gardez lui, vous décidez d'agrandir. Donc vous faites par exemple du 128. Et bien c'est toujours pareil. Votre adresse de réseau elle va toujours être la .4 parce qu'on ne pourra pas utiliser ces adresses-là d'avant. On ne pourra pas parce qu'elles existent déjà. Lui, si vous dites que c'est avec un masque 128, eh ben 128 plus 128, ça fait 255. Même 256. En fait, on ne compte pas l'adresse du réseau. Et donc, ça vous fera finir
au niveau de ça, ça vous fera finir donc 5 plus 125 plus 128. Plus 127. Parce qu'il faut retirer l'adresse du réseau. Donc la dernière adresse de votre réseau, si vous faites un masque de ce réseau comme ça sera la .132. Et là, vous faites déjà de l'adressage IP de haut niveau, parce que vous faites de l'adressage IP, vous taillez déjà vos masques de sous-réseau. Si vous avez compris ça, c'est déjà très bien. Et donc, vous pouvez faire cette manipulation avec toutes les classes d'adresse. C'est-à-dire que vous pouvez très bien le faire avec la classe A, la classe B et la classe C. Et jouer avec le masque. D'accord? Donc, je vous ai montré comment jouer avec le masque. On va faire plus tard un cours sur tout ce qui est TCP, IP. Et d'abord, je vous propose d'abord de regarder une toute petite simulation sur l'adresse IP et voir à quoi ça correspond en pratique. Alors, je vais devoir retourner la caméra pour pas divulguer mon adresse email. Alors, donc là c'est reparti. Alors si vous me permettez juste un instant, alors ne faites pas comme moi, surtout, c'est pas terrible. Donc là vous allez avoir, on va prendre un PC, on va prendre deux PC, un serveur sur lequel on va faire une petite page web. Et pour raccorder tout ça, qu'est-ce qu'on prend? Un routeur ou un switch? On prend un switch, un commutateur. On va mettre des jolis câbles entre eux. Et on va regarder si ça fonctionne. Alors d'abord on va configurer notre serveur, donc notre serveur il est allumé déjà, c'est bon. Je sais que par défaut la configuration, il y a un serveur HTTP, donc c'est un serveur web, c'est un service qui vous permet de publier des pages web. Donc là il nous a publié l'index.html, on va pouvoir le regarder. Et on va d'abord essayer de y aller depuis un PC. Donc depuis un PC ça tombe bien dans un navigateur internet. Et on va essayer d'aller dans, qu'est-ce qu'on fait? On tape serveur 0, mais ça marchera jamais. Non, là ce qui nous intéresse, c'est pas d'y aller avec les noms, c'est d'y aller avec une adresse IP. Donc tout de suite vous comprenez en fait que sans l'adresse IP ça fonctionnera pas. Donc effectivement, sur tout ordinateur ou tout serveur, vous avez la configuration IP qu'on peut renseigner ici. Et là on va partir sur une classe en 192.168. Allez, on va faire vraiment ce qui était dans l'exemple de tout à l'heure, on va faire un petit masque de ce réseau. Et on va prendre la 72.168.0.1. Pour ce PC là.
Et on verra qu'on peut monter que jusqu'à la point 3. Donc là c'est parti, on ferme ça. Lui il est configuré. Non, c'est celui-là qu'on a configuré en premier. Ou le serveur, je sais plus. Est-ce que ça serait pas le serveur? Si c'est le serveur qui est en point, d'accord. Lui on va le mettre en point 2. Et lui on va le mettre en point 3. Alors je me serais trompé dans mes calculs savants. Parce qu'effectivement, on a l'adresse IP de réseau et l'adresse IP de broadcast, donc 252, ça permet même pas d'aller jusqu'à point 3, ça permet d'aller jusqu'à point 2. Donc l'adresse de ce réseau, ça va être celle-ci en 251. Enfin, vous avez compris le principe. Après, tout ça, ça se fait pas en 5 minutes quand vous choisissez de tailler un réseau. Donc là, on décale forcément tout, parce que la 251, je sais pas si c'est faisable ou pas. On va regarder. Donc on va rentrer l'adresse IP 192.168.0.3 avec le masque en 255.255.0.251, mais il va nous jeter. Voilà. Donc là, il nous jette. On va mettre un masque un peu plus facile, 250. Et là, il ne devrait pas nous jeter s'il nous a jeté. Il nous a acheté parce qu'on a configuré les trucs d'avant. Alors ça, sur des vrais ordinateurs, ça ne le fait pas parce qu'il se plantera en fait et il n'y aura pas de garde-fou comme celui-ci. Bon, c'était pour vous montrer en tous les cas qu'il y avait des possibilités de tailler les masques. Alors là, faut que je retourne dans mes leçons. Je vais aller chercher sur internet, j'irai chercher pour le prochain tutoriel. De toute façon, je vous ferai un tutoriel sur les masques bien taillés pour pouvoir faire vos réseaux au plus juste. Donc on va repartir sur point 1 pour celui-ci. Point 2, on a dit, on va mettre le masque par défaut. Vous allez voir que rien qu'avec le max par défaut, ça fonctionne et ça vous laisse déjà la possibilité d'avoir 253 adresses de disponibles parce que ici vous avez un 0, ce qui fait -1 pour l'adresse. Alors là, forcément, on se fait jeter. -1 pour l'adresse de réseau. -1 pour l'adresse de broadcast. Voilà. Et donc ça vous fait 253 possibilités de périphériques déjà sur votre réseau avec une classe C. Avec une classe A, vous avez 10.0.0
allez, 254.253. Voici la dernière adresse de votre réseau en classe A, ce qui vous laisse 255 plus 255 fois 255, enfin c'est des fois là, hein, parce que vous avez donc un masse de ce réseau en 255, 0, 0, 0. Donc là, ça vous laisse faire un réseau, je vous laisse calculer, assez énorme. Donc là, on va continuer sur la config d'adresse IP, 255.255.255.0. On va mettre le masse par défaut, comme on a dit, et lui, on va lui mettre aussi le masse par défaut. Voilà l'adresse IP. Donc, une fois que vous avez renseigné votre adresse IP, on va aller sur le PC ici, et on va aller constater que ça fonctionne. On va d'abord essayer de faire un ping vers le serveur. Alors le ping, c'est un outil indispensable qui vous permettra de pinguer vos machines, c'est-à-dire de voir si elles répondent. Donc là, je vais lancer ça. Et effectivement, il nous dit que ça reply 292.168.0.1. Je vais lancer vers le PC 3. Donc le PC d'à côté, il répond aussi. Et ça, je me ping moi-même. Mais je réponds aussi. Il faut savoir que l'adresse par défaut de la boucle locale, c'est celle-ci. C'est l'adresse locale de l'ordinateur. Si vous voulez voir si votre réseau fonctionne, vous pingez 127.0.0.1. Donc là, tout se ping, ça veut dire que tout se parle. On va essayer aussi de pinguer depuis le serveur, voir si le serveur arrive à joindre notre point 3 qui est ici. Donc lui, c'est notre point 3. Et si le serveur arrive à joindre par le ping notre point 2 qui est ici. Vous avez vu la configuration IP qui est ici. Donc, depuis le serveur, on va regarder aussi si on arrive à utiliser cette application de ping. Donc lui, normalement, il va pinguer aussi 192.168.0.2. Ça ping, donc on arrive bien à joindre, et point 3, on arrive bien à joindre. Et donc, maintenant, depuis un terminal, effectivement, on peut aller déjà sans avoir le nom de la machine, parce que c'est une autre chose. Là, on va y aller juste par l'adresse IP, ça fonctionne, on peut faire du réseau, et on peut aller consulter notre page internet. Et voilà. Donc ça, c'est la page qu'il y a sur le serveur. Voilà pour le tutoriel sur le protocole IP, donc j'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment le protocole IP au sens large et l'adresse IP. Donc c'est vraiment le tutoriel de débutant. Là, sur tout ce qui est IP, on fera des tutoriels beaucoup plus avancés sur tout ce qui est notation CIDR, donc les masques classless, classful, surtout les classless, c'est-à-dire là où on retire les classes et on n'utilise plus les masques par défaut et on fait des réseaux taillés en petits. Ça veut dire qu'on met des masques qui sont différents du masque par défaut et ça vous permettra d'avoir vos réseaux taillés en petits. Des petits réseaux en fait. Plutôt que d'avoir l'énorme réseau, ça vous permet de segmenter vos réseaux. C'est-à-dire que, en plus de ça, si vous avez des segments de réseau qui sont différents, et ben vos données ne dépassent pas le réseau. Autrement que par la couche transport. Autrement que par le routage, etc. Et ça vous permet de faire de la sécurité, notamment si vous faites des petits réseaux. Chaque petit réseau ne peut pas aller correspondre avec l'autre comme ça. Il faut qu'il y ait des règles entre les deux, des routeurs. Et donc ça vous permet de faire de la sécurité. Voici, voilà. Écoutez, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!